Bonsoir, frères et sœurs. Je vous salue dans le précieux, glorieux, adorable et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais donc commencer cet enseignement que j'ai intitulé l'adorateur, ou bien on pourrait dire l'adorateur de Dieu, parce qu'il y a plusieurs sortes d'adorateurs. Pour être plus précis, l'adorateur de Dieu ou l'adorateur de Jésus-Christ. En introduction, permettez-moi de faire d'établir plusieurs préalables, ce que j'ai appelé préalable numéro 1, préalable numéro 2. Alors, préalable numéro 1, j'ai intitulé ça, c'est une grâce de servir Dieu, de faire partie de ceux qui l'adorent. En fait, le fait d'être associé au sacerdoce, au service de Dieu, je crois que c'est une grâce. Je tire cela dans l'exemple des Lévites, qui sont les enfants de Lévi, donc, dont le père, qui est Lévi, enfant de Jacob, avait été maudit par son père dans Genèse chapitre 49, versets 5 à 7. Lorsqu'on lit ce passage, il nous est dit, Siméon et Lévi sont frères. C'est Jacob qui prononçait il disait ces paroles de fin avant de quitter la terre, lorsqu'il avait rejoint la terre d'Égypte, qu'il a vu Joseph avec toute la joie, et Dieu lui a permis de vivre encore quelques années. Avant de quitter la terre, c'est ce qu'il a rassemblé ses enfants, il lui a dit, et à Siméon et Lévi, il a dit, Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'ait point part à leur conciliabule, que ma pensée ne s'unisse pas à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué un homme, et dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère. Maudite soit leur colère. Soulignons ça bien. Car elle est violente. C'est la malédiction de Jacob sur ses deux fils. Car elle est violente et leur emportement, car il est cruel. Je les séparerai dans Jacob et je les disséminerai dans Israël. Genèse chapitre 49, versets 5 à 7. Voilà, en effet, Lévi, qui est le troisième fils du patriarche Jacob, avait été maudit par son père Jacob. Parce que son frère Siméon et lui ont orchestré la tuerie de tous les hommes de Sichem. Sichem, c'était donc le prince. Et son père, c'était Hamor. Sichem qui avait violé leur sœur. Donc, c'était un représailles au viol de leur sœur Dina par ce dernier, par Sichem. Tout cela se trouve dans Genèse chapitre 34, le verset 25. Enfin, le chapitre, plusieurs versets, mais je sélectionne le verset 25 seulement pour marquer cela. Alors, la malédiction qu'avait prononcée le patriarche Jacob, il faut souligner cela, dans Genèse chapitre 49, versets 5 à 7, avait été entérinée par Dieu parce que c'était Jacob quand même. Dieu dit, on l'évoquera en disant Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Donc, une parole qui sort de la bouche de Jacob est entérinée par Dieu, clair. Plus tard, donc, dans Exode chapitre 32, et ça, c'est la partie qui est très intéressante dans ce pourquoi je mentionne cela. Dans Exode 32, versets 26 à 29, lorsque Moïse revient de sa rencontre avec Dieu sur la montagne, il est revenu un peu en catastrophe, n'est-ce pas, à cause du péché du peuple par le veau d'or. Dieu a dit à Moïse, descends ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Ça, c'est Dieu qui dit à Moïse, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte, là, c'est fait un veau d'or, etc. Alors, Moïse descend, tout fâché, il brise le veau d'or et dit ces paroles mentionnées dans les versets 26 et 29 d'Exode 32. Moïse se tint à la porte du camp et dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel, il a dit à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Et lorsqu'il a dit cela, et tous les fils de Lévi s'assemblèrent autour de lui. Marquons cela très bien. Tous les fils de Lévi s'assemblèrent autour de lui. La tribu donc qui a répondu à cet appel solennel et spécial de Moïse, de la part du Seigneur, c'est la tribu de Lévi. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée de côté
transpercez, parcourez le camp d'une partie à l'autre et que chacun tue son frère, son ami, son parent. Les fils de Lévi agirent selon l'ordre de Moïse. Il en tomba parmi le peuple environ 3000 hommes. Ce jour-là, Moïse dit, consacrez-vous. Regardons bien ce verset. Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, chacun même au prix de son fils ou de son frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. En conclusion donc de ce qui précède, on voit qu'à cause de l'acte spécial d'obéissance à Dieu par les fils de Lévi, obéissance qui leur a coûté la mort de leurs frères, de leurs amis, etc., leur malédiction d'antan qui a été prononcée par Jacob en Genèse chapitre 49, versets 5 à 7, a été transformée en bénédiction. Alléluia. Plus tard, la famille de Lévi donc sera associée au sacerdoce. C'est ainsi que la famille de Lévi sera associée au sacerdoce. Quelle grâce! Donc, c'est par la grâce que cette famille de Lévi a été associée au sacerdoce. Pour nous aussi d'ailleurs, quand on prend notre cas en tant que rachetés de Christ, c'est aussi une grâce incommensurable d'être associé au service de la louange et d'adoration du Dieu vivant. Car Christ a ôté notre malédiction, n'est-ce pas? Comme dit Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et Christ a fait de nous, comme le dit 1 Pierre chapitre 2, verset 9, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça, c'est la version Louis II. Écoutez, je vais lire la même chose dans la version Parole vivante. Regardez ce que ça donne. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Il dit, mais vous êtes une race élue, un corps de rois prêtres. Vous constituez une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis en le libérant et qui lui appartient. Aussi, devez-vous proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Alors, lorsque je comprends la grâce, lorsque je comprends sincèrement et sérieusement la grâce de servir à la louange du Seigneur, du Créateur de l'univers, ce n'est pas d'un chef d'État, c'est du Créateur de l'univers qui m'associe à sa louange et qui m'en fait la grâce, on ne doit plus me demander pardon pour venir l'adorer. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je ne veux pas m'amuser à venir en retard à la répétition ou à un culte d'adoration. Combien de gens, de chants d'adorateurs viennent en retard des cultes d'adoration? On donne rendez-vous au roi des rois et puis on vient en retard. Imaginez-vous quelqu'un qui donne rendez-vous à un chef d'État ou bien le chef d'État lui donne rendez-vous à une audience et puis il arrive 30 minutes après, 1 heure de temps après. Mais c'est ce qui se passe dans la plupart de nos temps de culte, de nos églises. Que Dieu ait pitié de nous. Quand je comprends cette grâce, la louange et l'adoration de Dieu deviennent une obligation volontaire. Oui, permettez-moi cette expression. Ça devient une obligation volontaire pour moi. Quelque chose que je fais avec une très grande joie. Écoutez, si on regarde dans notre monde séculier, aucun ministre de l'État n'arrive en retard au Conseil des ministres. Qui va oser aller en retard au Conseil des ministres? Ils sont combien qui le font? Aucun ministre. Aucun ministre ne va en retard au Conseil des ministres. Combien sommes-nous, ministres de Jésus-Christ, qui allons en retard au Conseil, qui allons en retard à ces réunions? Que Dieu ait pitié de nous. Et quand je comprends bien cette grâce, c'est sûr qu'on pourrait citer tellement de choses. Permettez-moi d'aller au préalable numéro 2. Préalable numéro 2. Je l'ai intitulé Conseil aux chantres, Conseil aux adorateurs de Dieu, numéro 1, la première partie. Il y a 2 parties à cela. En tant qu'adorateur de Dieu, je crois qu'il y a des choses que nous devons intérioriser pour tenir longtemps dans ce ministère de louange et d'adoration. Et surtout tenir longtemps en plaisant à notre Seigneur.
en fait, quand je regarde autour de nous, dans ce 21e siècle, surtout dans ce domaine du 21e siècle, où il y a une tendance générale à non seulement la contextualisation de la musique, dans tous ces artifices, je parle de contextualisation de la musique dans tous ces artifices. C'est des notions sur lesquelles on pourrait revenir un peu plus en détail. Même dans l'Église, il n'y a plus une affaire d'appliquer ce que Dieu veut, mais c'est une question de contextualiser ce que nous avons comme art musical. Chercher à contextualiser notre louange. Je ne prétends pas ici, permettez-moi de ne pas prétendre ici connaître toutes les astuces pour durer dans le ministère d'adorateur. Non. Je voudrais humblement partager le peu que m'a communiqué le Saint-Esprit. En fait, celui qui m'a fait, c'est lui qui m'a fait la grâce de le servir depuis mon jeune âge. On avait notre premier groupe de louanges en 1978, qu'on appelait les témoins de Boisflé, dirigé par le pasteur docteur Jean Alao. Et ce qui nous a permis de faire notre premier album en 1981 à Abidjan. Dans un studio, dans le temps, il n'y avait pas les studios modernes d'aujourd'hui, c'était un studio à 2 pistes. Les techniciens voient un peu ce que c'est. Donc on a pu réaliser notre premier album en 81. Et le Seigneur me fait la grâce de tenir jusqu'à aujourd'hui attaché à lui dans la louange. Je crois que c'est une grâce de Dieu que je me dois d'honorer et pour laquelle je rends gloire au Seigneur parce que c'est par sa grâce. Je n'ai aucun mérite. Et plusieurs chantres sont dans mon cas aussi et nous n'avons aucun mérite. Plusieurs adorateurs. Il faut noter que plusieurs chantres commencent dans ce que moi j'ai pu voir au fil des années, tout feu, tout flamme. On les voit sur toutes les antennes, toutes les plages, sur tous les réseaux sociaux, maintenant, dans tous les journaux. Et puis, 5 ans après, on n'entend plus parler d'eux. Ça, c'est dommage. Alors, la question que je me pose, c'est, est-ce que c'est la volonté de Dieu, du Dieu qui est éternel, pour ceux qui l'appellent, de ne faire que juste 1 an, 5 ans, 10 ans? Est-ce que Dieu appelle les gens à un ministère d'adoration d'étoiles filantes? Permettez-moi l'expression. Je crois que non. Je crois que non. Voici une des vérités que m'a inspiré le Saint-Esprit et que je voudrais humblement partager avec vous pendant ces moments. Je vais l'appeler la triple verticalité. La triple verticalité. Donc, on aura 3 verticalités. La première verticalité, d'abord, j'introduis un peu la triple verticalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, je fais un constat. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Quand je me tiens devant les gens avec mon micro, avec ma guitare, avec mon clavier, en train de chanter, en train de conduire la louange, en train de conduire l'adoration, quels sont mes objectifs? Quels sont mes buts? Quels sont mes motifs internes, avoués ou inavoués? Et surtout mes motifs inavoués. Ce que les gens ne perçoivent pas, mais que Dieu voit et que Dieu entend. Parce que Dieu entend même mes pensées. Dieu entend les pensées qui foisonnent dans mon esprit. Dieu les entend. Ce que je mijote dans mon cœur sans l'extérioriser, mais Dieu l'entend. Vous vous souvenez ce qu'il a dit à Samuel, au prophète Samuel, quand il lui a dit d'aller oindre David comme roi dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, Dieu lui a dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel le regarde au cœur. C'est ça. Parce que même le prophète s'était trompé dans le choix de celui qui était l'homme prévu par Dieu. Alors, souvent, quand on se tient devant le peuple de Dieu, ça c'est question pratique, quand on se tient devant le peuple de Dieu, surtout si c'est une grande conférence internationale, j'ai eu la grâce de participer à beaucoup de grandes conférences internationales où nous devons conduire la louange et l'adoration ou chanter un chant spécial. D'abord, nous ne voulons pas chanter quand les officiels ne sont pas encore là. Comme si notre louange était adressée à ces officiels. Je me souviens, dans le temps en Côte d'Ivoire, j'ai eu la grâce de
de conduire une cellule d'adoration, de prière d'adoration à la présidence de la Côte d'Ivoire de 2002 jusqu'à 2011, jusqu'à début 2011. Et c'était une cellule qui avait pour objectif d'adorer le Seigneur et puis bon, prier pour le pays. Et c'était l'adoration d'abord qui était à la base. Et je me souviens, un soir, un vendredi, on avait une manifestation, on devait avoir une évangélisation dans un quartier d'Abidjan au niveau des Chantreniers. Et en même temps, il y avait la veillée, il y avait une veillée spéciale à la présidence. Donc, j'ai demandé des volontaires pour aller à l'évangélisation dans le quartier. Il y avait presque personne. Tout le monde voulait aller à la présidence. Vous voyez pourquoi? Parce qu'ils vont aller rencontrer la première dame, rencontrer le chef de l'État. Vous voyez? Et c'est ça. Souvent, quand on se retrouve, on préfère être dans un endroit où il y a ces autorités, mais surtout, on veut intervenir quand ces autorités-là sont là. On ne veut pas qu'on nous mette au début, à l'entame de la manifestation, où il n'y a pas encore les autorités. On attend le moment où toutes les autorités sont là, c'est là qu'on veut intervenir. Que Dieu nous aide. Aïe, 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 aïe. Ensuite, on se dit intérieurement, il faut que je touche les cœurs par mes chansons. Il faut que les malades guérissent aujourd'hui. Il faut que mes chants fassent du bien. Il faut que la gloire de Dieu descende. Il faut que les bishops qui sont là, qui sont venus de l'étranger, tous ces grands hommes de Dieu, voient la grâce de Dieu sur moi, afin de m'inviter aussi dans leur pays plus tard. On ne sait jamais, dans leur continent. Vous voyez, ça, c'est souvent nos pensées inavouées. Mais Dieu les voit. Au lieu que notre objectif soit la gloire de Dieu. Vraiment. Est-ce que... Non, bon, alors, face à cela, je me dis, mais attends. Est-ce que en le faisant, je réalise ça? Est-ce que moi, je peux toucher un cœur? Est-ce que je peux toucher mon cœur moi-même? Quelle capacité ai-je pour transformer un cœur, pour toucher un cœur? Je ne peux même pas me toucher, me transformer moi-même. Et alors, comment est-ce que je le pourrais pour les autres? C'est ça. Et le plus souvent, pour préparer de tels événements, on prend du temps dans le jeûne et la prière. Et le plus souvent, ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous inspire ça. Ce temps de jeûne et prière, c'est notre moi, c'est notre chair qui nous l'inspire. Avec pour objectif que la gloire de Dieu descende pendant que je vais chanter, pendant que je vais jouer, afin qu'on me distingue. Ça, c'est le moi, ça. Pour que l'onction de Dieu se fasse voir, pour que Dieu se glorifie à travers nous, moi, par sa puissance, par des miracles, pour qu'on dise que, lui là, quand il chante, il y a l'onction de Dieu sur lui. Ça, c'est le moi. Ça, ce n'est plus à la gloire de Dieu, ça. Vous voyez, c'est ça. Bon, alors, sans entrer dans trop de détails, revenons à la notion dont j'ai fait mention tout à l'heure, à savoir la triple verticalité. Nous n'allons pas faire un grand développement. Je ne veux pas aller dans trop de détails parce que ça nous prendrait tout le temps. Mais si Dieu le permet, on le fera une autre fois. Alors là, ce que j'appelle la première verticalité, c'est par exemple mon chant, ma louange, mon adoration, mon chant de consolation, d'exhortation, etc., qui doivent être adressés à Jésus-Christ seul. C'est lui seul qui doit en être le destinataire et non les hommes en face de moi. Ça doit être clair. Quand je chante, quand je me mets devant les gens, mon objectif doit être, Seigneur, c'est à toi que j'apporte tous ces chants. Même si c'est des chants de consolation, d'exhortation, c'est à Dieu que j'apporte. L'adoration et la louange sont à Dieu et à Dieu seul, pas aux hommes. À lui d'en faire ce qu'il veut. Permettez-moi de parler ainsi. Alors, quand je prends Romains chapitre 11, verset 36, je le lis rapidement, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Il s'agit de Christ. C'est de Christ, par lui Christ et pour lui Christ que sont toutes choses. Donc ma louange, tout ce que j'ai comme talent, l'expression de ces talents doivent être à lui seul en tant qu'adorateur. On pourrait ajouter aussi ce passage de Apocalypse chapitre 5, verset 11 à 13 qui dit « Puis j'entendis dans ma vision le chant d'innombrables légions d'anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers. L'agneau qui a été immolé
L'agneau qui a été immolé est le seul digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et tout ce que Dieu a créé dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans les mers. Et dans la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis s'écrier: à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen, 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 alléluia. Oui, c'est de notre glorieux, adorable, merveilleux Seigneur Jésus-Christ dont il est question dans ce verset cité-là. Alléluia. Quand je me tiens devant les gens, je dois avoir pour seul objectif Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. C'est lui et lui seul qui est digne de recevoir mes chants de louange et d'adoration. Ne jamais penser à tourner mes chants vers mes auditeurs pour toucher leur cœur à travers mes chants ou mon ministère d'adorateur que Dieu m'a confié. Ne jamais, 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 jamais y penser. La deuxième verticalité, après avoir reçu la gloire, après avoir reçu la louange à travers mon adoration qui est montée à lui, le Saint-Esprit de Jésus-Christ qui connaît tous les cœurs, lui qui voit les larmes des cœurs, parce que les cœurs qui saignent, qui pleurent, lui il en voit les larmes, moi je n'en vois rien du tout, qui connaît les besoins de son peuple, les souffrances internes, les dépressions, les pleurs, etc. de son peuple, lui seul les touchera comme il veut, dans son omniscience et son omnipotence. C'est lui, dans cette seconde verticalité, qui viendra à son peuple, qui guérira les cœurs brisés, que moi je ne vois pas et que je ne peux pas guérir. C'est lui qui sauvera les vies, c'est lui qui essuiera les larmes, c'est lui qui guérira les malades sur les plans physiques, moraux, émotionnels. C'est ça. En fait, ça fait penser au cycle hydrologique. Plusieurs d'entre nous ont étudié ça, n'est-ce pas? On a étudié cela à l'école. Dans la nature, il y a ce qu'on appelle un cycle qui apporte de grands bienfaits à la terre. Il est connu sous le nom de cycle hydrologique. La Bible en parle aussi beaucoup. La Bible parle beaucoup de ce cycle. En fait, c'est un processus qui se déroule en deux étapes. La première étape, c'est l'étape de l'évaporation. L'eau s'évapore des océans et des lacs, et cette vapeur d'eau-là s'élève dans l'air et forme les nuages. Les nuages que nous voyons en haut, n'est-ce pas? C'est le fruit de l'évaporation. Donc, ensuite, la deuxième étape, c'est la pluie. La vapeur d'eau, donc, qui se condense et forme la pluie qui arrose la terre et la fertilise. Donc, le principe du cycle hydrologique est utilisé pour illustrer aussi le principe spirituel suivant. Nos louanges montent aux cieux pour former une pluie de bénédiction, selon Ézéchiel 34, 26. Ézéchiel 34, 26. Cette pluie nous arrose et nous apporte les bénédictions de Dieu. Alléluia. Je vais passer à la troisième verticalité. Troisième verticalité. Alors, la gloire doit retourner à Dieu et à Dieu seul, pas à moi. La gloire, ça doit retourner à Dieu seul, jamais à moi. Jésus-Christ, notre Seigneur, est le seul digne de recevoir la gloire. Je dois veiller. Moi, mon travail sera de veiller à ce qu'aucune gloire ne vienne à moi. C'est moi qui dois y veiller. C'est très important. Surtout dans le ministère de louange que nous avons. C'est très important. Nous avons un bel exemple dans le livre des Actes, Actes chapitre 3. Si vous lisez cela, c'est une histoire que la plupart d'entre nous connaissent. C'est Pierre et Jean qui sont entrés à l'entrée du temple. Et après avoir vu ce paralytique, ce boiteux de naissance, paralytique de naissance, au nom de Jésus de Nazareth, il prie et le boiteux est guéri. Instantanément. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les regards de tout le peuple se sont tournés vers Pierre et Jean en la réaction. Et ce pourquoi je mentionne ce texte, je veux simplement que nous regardions la réaction de Pierre et Jean. C'est Pierre qui prend la parole, versets 12 et 13. Leur réaction est formidable. Leur réaction est formidable. Au lieu de permettre que cette gloire vienne à eux, ils détournent la gloire d'eux pour les tourner vers Jésus.
C'est ce Jésus que vous avez crucifié. C'est ce Jésus. C'est lui, c'est par lui que cet homme est guéri. C'est très important. Et je crois que c'est un bel exemple pour nous aujourd'hui. Notre 21e siècle, la réalité de notre 21e siècle est que ça a une tendance à promouvoir l'homme. C'est ça. Ce 21e siècle promeut l'homme dans tous les sens. L'image de l'homme, à travers les supports de communication, la télévision, les réseaux sociaux. On doit soigner son image. C'est son image. Surtout quand on est artiste, surtout quand on est dans la musique, il faut soigner son image. Il faut soigner son image. Alors que c'est parce que la Bible nous recommande. Si on ne fait pas attention, quand on n'est pas vigilant, on vole, nous volons, nous usurpons la gloire qui revient à notre Seigneur Jésus. Ce qui lui revient lui seul. Peut-être, on peut ne même pas s'en rendre compte. Hein. C'est ça en fait, puisque c'est très subtil. On peut ne pas s'en rendre compte. J'ai pour l'habitude de dire, nous pouvons être sincèrement dans l'erreur. Et souvent, nous sommes sincèrement dans l'erreur. Alors que nous sommes sincères devant Dieu, mais nous sommes dans l'erreur tout de même. Donc, nous avons le devoir d'être vigilants. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans Exode chapitre 34, verset 14, qui dit, non, Dieu dit, je suis un Dieu jaloux, je porte le nom de jaloux. Regardez cette dernière partie. Je porte le nom de jaloux. Alors, lorsqu'on cite les noms de Dieu, Dieu omniscient, Dieu Elohim, Adonai, El Shaddai, tout ça, on doit dire jaloux. Ça fait partie. C'est lui qui le dit. Exode 34, verset 14. On connaît l'histoire de Lucifer, qui était en charge de l'adoration dans le ciel avant de devenir Satan, et qui a voulu prendre la gloire qui revenait à Dieu. Il a été précipité. Il a été précipité du ciel. On trouve ces passages-là, ce sont de longs passages, on ne va pas les lire. On les trouve dans Ésaïe chapitre 14, versets 9 à 17. Ésaïe 14, 9 à 17. Et puis Ézéchiel 28, 12 à 19. Ézéchiel 28, 12 à 19. En fait, voilà. La louange et l'adoration, il faut savoir. Il est important de savoir qu'on s'y engage, qu'on y est appelé, de savoir que c'est un ministère excellent, mais très dangereux. Permettez-moi l'expression. C'est un ministère excellent, mais dangereux. C'est un ministère que l'on doit exercer avec crainte et tremblement, avec vigilance, avec attention. Sinon, on se dresse contre Dieu et sans s'en rendre compte. Et si on se dresse contre Dieu, ben, on est le plus malheureux de la terre. Quand ce n'est pas fait ainsi, je me mets à dos le Dieu Tout-Puissant. C'est ça la réalité. Le Dieu redoutable, je me mets à dos ce Dieu-là. Dans la Bible, on a plusieurs exemples de personnes qui ont été de vrais adorateurs de Dieu. On va pas les citer tous ici, mais le premier qui me vient en tête, c'est Abraham. Je vais parler de lui dans la deuxième partie de mon intervention. David aussi, Moïse, et notre Seigneur Jésus, qui a été l'exemple parfait, n'est-ce pas? Il dit dans Jean chapitre 17, « Je t'ai glorifié, Père. » Il a glorifié le Père dans tout ce qu'il a fait. Il dit, « Je ne fais rien sans mon Père. » Il faut noter que tout ce qui précède, tout ce que je viens de citer, à savoir la gloire qui doit revenir au Seigneur, c'est le contraire de ce que nous propose le monde aujourd'hui. C'est le contraire de ce que propose le monde aux artistes musiciens, aux instrumentistes, aux artistes chanteurs, même aux chantres. Aujourd'hui, c'est ça. Le monde veut t'amener à soigner ton image, ta carrière. Et ça, c'est le mot qui est employé. Les chantres sont en train de rentrer dans ça. Ça fait partie de quelque chose que je suis en train de préparer par rapport aux chantres. Sans nous en rendre compte, on emploie le langage du monde. Je soigne ma carrière. J'ai aucune carrière. Quand je suis adorateur de Dieu, je n'ai aucune carrière. Je suis un serviteur, je suis un esclave de Jésus. Je suis un serviteur de Jésus. J'ai aucune carrière à soigner, à maintenir, à chérir, à conserver, à embellir. Mais le monde nous amène à soigner notre image, notre carrière, notre estime de soi, notre orgueil, notre ego.
en fait, il nous amène à soigner notre moi à travers beaucoup de choses. Telles que, bon, il y a des choses, par exemple, que le monde va proposer, le meilleur artiste de l'année. Maintenant, c'est arrivé dans le meilleur chant de l'année. Regardez, qui doit apprécier l'adoration? Qui doit apprécier mon adoration ou l'adoration qui monte à Dieu? C'est Dieu ou bien c'est les hommes? Si on me dit que je suis le meilleur adorateur, le meilleur chanteur de l'année, c'est-à-dire que je suis le meilleur adorateur, est-ce que l'adoration ou bien les chants ou bien le ministère que j'exerce, c'est pour les hommes ou c'est pour Dieu? Si c'est pour Dieu, c'est Dieu qui doit apprécier. Ce n'est pas les hommes qui doivent apprécier. Donc les jugements des hommes sont en général contraires et complètement opposés à ceux de Dieu. C'est ça. La plus belle voix de l'année, etc., etc. Sans compter les affiches publicitaires de nos concerts, les photos sur nos albums, où on occupe trois quarts de l'image pour qu'on nous voit bien avec enfin, tout est très bien soigné pour que notre image soit bien vue. Ça, c'est le monde, ça. En fait, le monde veut nous amener à ne pas faire voir Jésus-Christ, mais plutôt à nous faire voir. C'est ça l'objectif du monde. Alors que la parole, selon la parole de Dieu, c'est Christ que nous devons faire voir. Personnellement, je suis offusqué, vraiment, face à nos affiches publicitaires, des programmes d'évangélisation, des temps de louange, des veillées de prière, j'en ai parlé souvent. J'en ai parlé souvent même avec Jean-Christ. Je me souviens qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire que je connais plus, il y a plus de 25 ans, 25 ans, 30 ans environ, lorsqu'on avait les premières affiches sur les panneaux publicitaires pour annoncer les programmes des églises, il y avait de grandes mentions de Jésus-Christ est Seigneur, venez à Jésus, Jésus-Christ vous aime, etc. En grand, de loin, lorsque vous regardez l'affiche en 3 secondes, c'est Jésus-Christ que vous voyez. Vous voyez rien d'autre. Il n'y avait aucune image, aucune photo de pasteur, aucune photo de prophète, aucune. Ceux qui ont mon âge, qui sont de ma génération et qui ont vu ça, peuvent en témoigner. Au fil des années, avec l'influence des pays anglophones, et ça, c'était le cas en Côte d'Ivoire, nos affiches ont commencé à voir leur contenu changer. Le nom de Jésus a commencé à disparaître petit à petit, jusqu'à aujourd'hui, des affiches de programmes d'église, on ne voit aucun Jésus dessus. Il y a plusieurs affiches que je regarde aujourd'hui. J'étais en Côte d'Ivoire l'année dernière, j'étais offusqué de voir de grandes affiches où il y a des têtes, il y a des photos des hommes de Dieu. Il n'y a aucune mention de Jésus quelque part. Rien du tout. Rien du tout. C'est ça la réalité. On a la photo du prophète, on a la photo du pasteur avec son épouse, des orateurs. Et puis bon, on parle du programme, de la date, de l'heure, et puis c'est fini. Alors lorsque je regarde ces affiches des programmes chrétiens de 2023, je ne vois aucune différence entre elles et celle du monde séculier. Quand je regarde une affiche de Koffi Olomide, d'un concert de Koffi Olomide, que je vois une affiche d'un chantre, je vois de part et d'autre, je vois une photo, et je vois une photo de part et d'autre. Je vois le programme, grand concert annoncé, et puis je vois après la date et le lieu. Voilà, c'est tout. Quand je regarde, je ne sais plus. Si je ne connais pas ces deux personnalités qui sont sur les affiches, je ne saurais pas qui est chrétien et qui ne l'est pas. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Aucune mention de celui que nous devons faire paraître. Aucune mention. Aucune mention. Et souvent même, la plupart des chantres aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont honte de se faire appeler chantre tel. Ils mettent artiste chrétien ou artiste. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous aide. Personnellement, je suis offusqué de voir ça. Et excusez-moi de le dire ainsi, mais voilà, ça c'est comme ça que je le vois. Je crois qu'en fait, la séduction, qui est très subtile, dont le Seigneur a parlé, la séduction là entre petit à petit sans qu'on s'en rende compte. La question que je me pose et que je crois que nous devons nous poser tout le temps, c'est que je ferais Jésus s'il était à ma place. Alors que la parole de Dieu nous enseigne à nous cacher derrière la croix de Jésus afin que l'on ne nous voit plus.
mais que l'on voit Jésus et son œuvre de salut pour l'humanité. Lui seul est digne de nos louanges. Le désir du Saint-Esprit est de nous amener à nous mettre derrière la croix de Jésus, afin que nous ne soyons pas vus, mais que Christ soit vu. Alléluia. Alors, en résumé de la triple verticalité, retenons ceci. Ma vie, ma louange, mon adoration, mes chants, mon jeu d'instruments, etc. doivent être destinés au Seigneur Jésus-Christ seul et lui seul. Tout faire pour orienter le cœur du peuple vers Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, et non vers ma belle voix, mes talents d'instrumentiste, etc. En deuxième point, le Seigneur y répondra comme il veut dans la vie de son peuple. Et troisième point, verticalité, la gloire, l'honneur, la louange du peuple, des hommes iront donc à Jésus-Christ seul, puisque c'est lui qui aura accompli son œuvre dans les vies, son œuvre dans les cœurs, ce n'est pas moi. La gloire ainsi n'ira pas vers moi, jamais à moi. Alléluia. Voilà. Deuxième rubrique de conseil aux chants. La première rubrique, donc, c'était la triple verticalité. Deuxième rubrique, que j'ai appelée l'adoration, est le premier ministère, le seul ministère adressé à Dieu seul. Pas pour les hommes, c'est la raison pour laquelle il n'est pas cité dans les 5 ministères. Alors, quand on regarde, d'abord, en fait, je me souviens que dans les années 2000, lorsque le Seigneur nous avait donné l'instruction d'organiser des séminaires de louange et d'adoration sur le plan international, j'avais déjà commencé en Côte d'Ivoire dans les années 89, 90, à enseigner dans les églises, différentes églises sur la louange, et le Seigneur a donné une autre orientation. Il fallait organiser cela plus grand et plus important. Donc, on a organisé le premier séminaire de louange et d'adoration, séminaire international en l'an 2000 à Abidjan, à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. C'était 10 jours, on l'a organisé pendant 12 jours, pardon, du 1er au 12 août 2000. Et donc, suite à cette instruction que le Seigneur nous avait donnée, je me souviens que je donnais aussi plusieurs enseignements sur la louange. Et une fois, j'étais allé dans un autre pays, je crois que c'était en Afrique centrale, et je ne sais plus lequel, là où on a les chantres unis. Et je donnais un enseignement, et un chantre m'a posé la question suivante. Pourquoi est-ce que vous dites que la louange et l'adoration, la louange est un ministère, alors que la louange n'est pas citée dans les 5 ministères énoncés par l'apôtre Paul? Dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. L'apôtre Paul parle du ministère d'apôtre, de prophète, de pasteur, évangéliste, etc., n'est-ce pas? J'avoue que quand la question m'a été posée, c'était en séance. Je n'avais pas de réponse. Je ne savais pas ce que dire. Donc, je me suis excusé. J'ai dit, je n'ai pas de réponse. Je vais aller interroger le Saint-Esprit. Et puis, je vais voir la réponse qu'il me donnera. Et plusieurs semaines après, dans mes interrogations au Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Les 5 ministères énoncés par l'apôtre Paul sont des ministères adressés aux hommes. Les 5 ministères dont que l'apôtre Paul a mentionné dans le livre d'Éphésiens, là, ce sont les ministères adressés aux hommes. Le ministère de prophète, lorsqu'un prophète prophétise, il ne prophétise pas à Dieu, il prophétise aux hommes. Lorsqu'un évangéliste n'évangélise pas Dieu, il évangélise les hommes. C'est des ministères, et puis même c'est mentionné, c'est pour l'édification du peuple. Le verset 12 est clair, il dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Vous voyez? Alors que le ministère de la louange et l'adoration, c'est un ministère pour Dieu et pour Dieu seul. C'est un ministère qui existait avant ces 5 ministères dont parle l'apôtre Paul. Ce ministère a existé au ciel depuis. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle il ne fait pas partie des 5 ministères destinés aux hommes. Alléluia. Nous ne devons donc jamais faire l'erreur de prendre, permettez-moi de dire 0,0000000 combien 1% de cette adoration. Nous devons faire attention. Ensuite, le diable veut que nous prenions cette adoration pour nous comme il a essayé de le faire au ciel lui-même. Il a été chassé du ciel. En fait, l'image des artistes musiciens de ce monde avec leur gloire éphémère en est l'illustration. Le diable leur promet la gloire et puis en un rien de temps, il les chope
permettez-moi l'expression. Regardez à quel âge Michael Jackson est mort, 50 ans. À quel âge Whitney Houston est morte, je crois que c'est 48 ans ou 50 ans, je ne sais plus. Bob Marley, à quel âge? C'est vraiment la folie. Souvenons-nous que le diable a osé proposer au Seigneur Jésus, Seigneur qui est le Seigneur de l'univers, de se prosterner devant lui et pour qu'il lui donne toute la gloire de la terre. Hein? Vous vous souvenez, lorsqu'il a tenté Jésus, il dit, je te donnerai toute la gloire de la terre qui m'a été donnée. Ça a été donné par qui? Au lieu de dire que j'ai usurpé à Adam. Et il oublie que Jésus est le créateur. Jésus est le créateur de cet univers dont il parle. Parce que quand on lit Jean chapitre 1 nous dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est Jésus la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu. Plus tard, Jésus va dire, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ça. Donc c'est lui la parole, Jésus qui a créé l'univers. Et Satan, vient le... Oh vraiment. Aïe, 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 aïe. Mais gloire à Jésus pour la victoire qu'il a eue sur le diable. Quand je regarde nos images de chantres sur les réseaux sociaux, permettez-moi de revenir rapidement un peu dessus encore, dans nos clips vidéo, sur nos affiches publicitaires occupant 2/3 de plus souvent, j'ai peur et je me dis, où est la place de Jésus dans cette affaire qui normalement lui appartient? Regardez, lorsqu'on lit Matthieu chapitre 24, c'est le chapitre dans lequel le Seigneur nous parle des signes précurseurs à son retour prochain. Le premier signe que le Seigneur va mentionner, dans les signes qui précèdent son retour, le premier signe que le Seigneur mentionne se trouve au chapitre 24 de Matthieu, verset 4. C'est la séduction. Jésus dit, faites attention pour ne pas être séduit. C'est la séduction que Jésus mentionne. La séduction est une des armes du diable encore contre l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, dans le milieu des adorateurs de Dieu, dans le milieu des chants qui sont destinés à conduire le peuple de Dieu dans sa présence. Et malheureusement, la plupart de ces chants même ne vont pas souvent dans cette présence de Dieu. Alors si je n'y vais pas souvent, comment est-ce que je peux, si je n'ai pas l'habitude d'y aller, comment est-ce que je peux conduire les gens? Il y a tellement. Vous voyez que notre vie d'adorateur commence par cette intimité-là. C'est ça. Je ne suis pas entré dans les détails. Celui qui m'intéresse aujourd'hui, sur lequel on va mettre l'accent, ce sera Abraham. Mais lorsqu'on parlera un jour de David, mais c'est aussi un exemple incroyable, extraordinaire. Nous devons rester vigilants. J'insiste sur cette vigilance, parce qu'il y a beaucoup que le diable a réussi à choper au milieu de nous. Si nous restons attachés à Jésus-Christ seul et à sa parole, il est clair que nous aurons un ministère d'adoration ou un ministère d'adorateur qui dure jusqu'à notre dernier souffle. Comme David. David a eu son ministère jusqu'à son dernier souffle. C'est ça. Et je crois que c'est le désir du Seigneur pour chacun d'entre nous. Et ainsi, notre Seigneur, qui est fidèle à sa parole, va nous dire, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Arrivons maintenant aux grands deux de notre enseignement, qui est la vie d'Abraham, Abraham, l'adorateur de Dieu. Je le tire dans Genèse chapitre 22, du verset 1 à 18. Nous n'allons pas le lire parce qu'il est long, mais nous allons aller en détail dans cette étude pour comprendre un peu ce que le Seigneur veut nous enseigner. Alors, en introduction, rapidement, je situe rapidement ce texte. Il faut dire que la première rencontre de Dieu avec Abraham se fait en Genèse chapitre 12, verset 1. Dieu lui parle. C'est la première fois qu'il entend parler de Dieu. Dieu lui dit, quitte ton pays, ta famille, et va dans un endroit que je te dirai. Et Abraham obéit. Chapitre 12, verset 7. L'Éternel, Dieu apparaît encore à Abraham et lui promet le pays de Canaan à sa descendance. Abraham croit et séance tenante, il bâtit un autel en ce lieu. Ensuite, Abraham continue sa marche avec Dieu et Dieu lui dit au chapitre 15, verset 1, « Sois sans crainte, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera grande. » Dieu lui promet ensuite un enfant alors qu'il a 75 ans et sa femme 65 ans. Abraham croit.
Pourquoi Dieu va lui dire, au fur et à mesure que Dieu se révèle à lui, marche avec lui, Dieu va lui dire, Abraham, je suis moi Dieu, je suis ton bouclier. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'Abraham avait besoin d'être rassuré. Il venait de découvrir Dieu, il ne le connaissait pas entièrement. Ensuite, Abraham croit. Nous sommes au chapitre 16. Abraham fait un faux pas. Permettez-moi de le dire ainsi. Et Ismaël naît. Au chapitre 17, juste après ça, Dieu, pendant qu'Abraham a 99 ans, Dieu va lui parler. Il va lui dire, je suis, au chapitre 17, verset 1, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Un adorateur de Dieu doit marcher devant Dieu et être intègre. C'est ce que Dieu dit à l'adorateur Abraham et à nous aussi, par conséquent. Verset 2, il lui dit, j'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Dans le parcours d'Abraham avec Dieu, l'Éternel a vu le cœur de son nouvel ami Abraham, qui croit en lui, mais qui ne le connaît pas encore très bien. Alors Dieu va lui promettre un enfant. Dieu lui a, promis un enfant depuis, mais ça fait jusqu'à 24 ans. Et l'enfant n'est pas encore né. Donc Dieu revient. Entre-temps, Ismaël est né. Dieu avait besoin de rassurer son ami, son nouvel ami. C'est pourquoi au chapitre 17, verset 1 à 2, il lui a dit ce qu'il lui a dit là. Au chapitre 17, verset 5, Dieu va changer le nom d'Abraham. C'était Abraham, hein? C'était Abraham. Oui, je disais Abraham, autant pour moi. C'était Abraham. Il va changer le nom d'Abraham en Abraham, ce qui veut dire père d'une multitude. Quelle parole! Alors qu'Abraham n'avait pas encore eu d'enfant avec sa femme. Et Dieu l'appelle père d'une multitude. Plusieurs événements donc vont se passer et nous arrivons enfin au chapitre 22 qui est ce qui nous intéresse le plus dans cette partie de notre étude. Alors, dans ce chapitre 22, ce qui ressort systématiquement, directement, c'est que Dieu met l'adorateur Abraham à l'épreuve. Notons, il est important de noter dans notre marche en tant qu'adorateur de Dieu qu'un temps aussi, Dieu nous met à l'épreuve. Ça fait partie de la marche. Nous avons vu au début de cette étude de la vie d'Abraham là, que Dieu l'a rencontré. Disons que Dieu lui a parlé pour la première fois dans Genèse chapitre 12, quand il avait 75 ans. Il y a eu ensuite plusieurs années de marche avec Dieu où Abraham ne connaissait pas encore le Dieu qui servait et avec qui il marchait, ne sachant pas toute sa puissance. Vous vous souvenez qu'il a dit 2 fois même à sa femme de dire quelle est sa sœur, parce qu'il ne connaissait pas encore la puissance de ce Dieu-là. Dieu a dû le rassurer en lui disant qu'il est son bouclier, comme je l'ai dit au chapitre 15, verset 1, et qu'il est le Dieu Tout-Puissant au chapitre 17, verset 1. Qu'Abraham devait marcher avec lui dans l'intégrité. Alors, plusieurs années de marche avec lui, l'Éternel Dieu met son nouvel ami à l'épreuve pour savoir si ce dernier est sincère dans sa marche avec lui, s'il l'aime sincèrement ou s'il l'aime à cause des bénédictions multiples qu'il lui a données et qu'il lui a promises. Voilà. En tant qu'adorateur de Dieu, la mise à l'épreuve d'une façon ou d'une autre interviendra aussi pour nous dans notre vie, tôt ou tard. Il faut l'intérioriser. Ça vient pour nous forger. Le premier homme dans la vie duquel on notera l'emploi du mot adorer, c'est Abraham. C'est un peu pour ça que je l'ai pris pour cette étude. On va le voir au verset 5. Il dit, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. C'est dans ce passage précité que le mot adorer apparaît pour la première fois, la toute première fois dans la parole de Dieu. C'est très important de le mentionner. Il est clair que plus tôt dans Genèse chapitre 4, qui relate l'histoire de Caïn et Abel, la parole de Dieu, il est mentionné quelque chose. La parole de Dieu n'emploie pas le terme adorer là, mais plutôt offrande. C'est une offrande que Caïn et Abel ont fait à Dieu. Ce n'est pas l'adoration. Les deux mots sont complètement différents. Le mot qui a été employé, c'est mincha. M-I-N-C-H-A-H. Qui est traduit par offrande, présent, offrande ordinaire, don, tribut, encens, etc.
Mais en Genèse chapitre 22, verset 5, le mot employé qui a été traduit de l'hébreu par adorer est shaka. Ce mot se traduit par se courber, adorer, se prosterner devant un supérieur en hommage, devant Dieu dans l'adoration. C'est donc ce mot que notre père Abraham a employé en parlant à ses disciples. J'ai dit en parlant à ses serviteurs qui l'accompagnaient, ainsi que son fils unique, celui qu'il aime, Isaac, sur le chemin de la dure, vraiment de la dure épreuve d'obéissance, sans condition à l'ordre de l'Éternel, que Dieu lui a donné pour plus haut, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 22, comme on a lu. Il dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Mourija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Tout à l'heure, j'ai mentionné la première mention de ce mot adoration, shaka, qui veut dire se courber, adorer, se prosterner devant un supérieur en hommage devant Dieu dans l'adoration. Ce mot-là est employé ici dans un contexte particulier. Il n'y a aucun chant, il n'y a aucun tambour, aucun djembé, aucune guitare, aucun piano, aucun valia, pour parler de cet instrument d'Afrique de Madagascar, aucun balafon, aucune castagnette. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a aucun instrument qui est mentionné. Et là, on nous parle d'adoration. Il y a plutôt un cœur qui aime Dieu passionnément. Il y a plutôt une oreille qui écoute Dieu et qui a entendu la voix et l'instruction du Créateur de l'univers. Il y a plutôt un cœur qui est prêt à obéir à Dieu à 100%. Il y a plutôt un cœur qui est prêt à garder les commandements de l'Éternel, quel qu'en soit le prix à payer. C'est ça. Il y a plutôt un cœur qui ne pense pas à ses propres intérêts. Comme dit en Corinthiens chapitre 13, verset 5. Il y a plutôt un cœur qui craint Dieu. Dans le verset 12, l'ange de l'Éternel va le mentionner. Il y a plutôt un cœur qui obéit à Dieu. Alléluia. C'est ça, l'atmosphère d'adoration dans laquelle nous nous trouvons. L'adorateur Abraham, dans laquelle nous nous trouvons. Permettez-moi de ressortir ici l'importance pour l'adorateur d'entendre Dieu. C'est une des premières notions que je veux ressortir ici. Dans le verset 1, Dieu parle à Abraham et Abraham répond, me voici. Cela veut dire qu'Abraham savait écouter et entendre Dieu. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes, beaucoup de gens qui ont marché avec Dieu, qui ont soit entendu Dieu, soit qui ne l'ont pas entendu. Qui ont entendu sa voix, soit qui n'ont pas entendu sa voix. Dans leur marche avec Dieu. Parmi tous ceux dont nous parle la parole de Dieu, il y a tellement. Noé, Joseph, Moïse, etc., ont entendu la voix de Dieu. Ils ont entendu la voix de Dieu. Ils ont obéi à cette voix de Dieu. Quand on va dans 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 2, chapitre 2, à partir du verset 12, jusqu'à chapitre 3, etc., 4, etc., il nous est fait mention des deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui n'entendaient plus la voix de l'Éternel. Les conséquences catastrophiques de ne plus entendre la voix de Dieu, ça s'est fait voir dans l'exercice de leur ministère sacerdotal. C'est décrit là, à partir du verset 12 de 1 Samuel 2. Il y a une des versions qui dit les fils d'Élie étaient des vauriens. Ils ne connaissaient pas Dieu. Voici des sacrificateurs, des serviteurs de Dieu, que la Bible traite de vauriens qui ne connaissent pas Dieu. Une des notions que je veux que nous retenions à la suite de tout ce que je viens de dire, c'est que l'adorateur de Dieu doit être en communion permanente avec Dieu. Dans l'étude de sa parole, dans l'adoration permanente,
pour entendre la voix de Dieu. Plus je suis en communion avec, plus je connais quelqu'un, plus sa voix ne m'est plus étrangère. Ensuite, un petit B ici, ce que je veux mentionner, la deuxième chose, dans le verset 1, il est question de la mise à l'épreuve, comme je l'ai dit. Dans l'adoration, il y a le sacrifice. Je dois être prêt en tant qu'adorateur à sacrifier mon moi. Lorsqu'on lit Luc chapitre 9, verset 23, il est dit, puis il dit à tout ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle, si quelqu'un veut venir après moi, écoutons très bien, il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Jésus dit, celui qui veut le suivre, celui qui veut marcher après lui, celui qui dit qu'il a accepté, qui veut marcher après lui, il doit renoncer à lui-même, se charger chaque jour de sa croix et le suivre. Ça nous concerne tous, moi qui suis en train de parler et chacun d'entre nous. Être prêt à sacrifier mes habillements du monde. C'est ça aussi. Être prêt à sacrifier ma vie de péché, le mensonge, l'adultère, les copains ou les copines avec qui je couche sans être marié. Et beaucoup d'autres choses. Les compromissions. Être prêt à les abandonner. Être prêt en tant que chantre à sacrifier ma promotion pour faire la seule promotion de mon Seigneur Jésus. Alléluia. C'est ça. En tant qu'adorateur de Dieu, pour être l'adorateur que Dieu veut que je sois pour lui, il va me demander de sacrifier tout ce qui m'est cher. C'est ce qu'il a demandé à Abraham. Et c'est ce que Jésus nous dit dans Luc 9, 23 que j'ai lu. Jésus va me demander de sacrifier mon honneur, mon orgueil, tu sais qui je suis, tu sais à qui tu parles. Souvent on entend cela de la bouche des adorateurs. Je dois le sacrifier. Je dois être prêt à sacrifier mon prestige, mes tenues sexy près du corps, mes habits décolletés, mes habits sexy, mes fréquentations bizarres, mes sites internet favoris bizarres. Je dois être prêt à les sacrifier. Ma poitrine découverte, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Tout ça, c'est les œuvres des ténèbres. Pour amener les autres à pécher, je dois m'en débarrasser. Mon amour passionné pour la télévision, des films et les zappings. En gros, tout ce qui est unique et qui est contraire à mon amour pour Dieu. En fait, tout ce qui prend mon temps, tout ce qui vole ma communion, mon temps de communion avec Dieu. Je dois être prêt à sacrifier tout cela. Mes dépenses folles et inutiles. Au lieu d'aider au financement de l'œuvre de Dieu, l'évangélisation, les âmes qui meurent, la mission des peuples non atteints, dans le but de sauver des âmes. Je dois être prêt à sacrifier toutes ces dépenses folles. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Je voudrais ensuite continuer en abordant un autre point qui est quel est l'effet notre adoration a sur Dieu. L'exemple d'Abraham qu'on a cité, il y a le verset 16 qui est un verset qui m'impressionne. Je vais un peu plus loin, je reviendrai sur les autres versets avant. Mais Dieu, il y a un décret de Dieu au verset 16. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, etc. Je te bénirai. Dieu a commencé à citer. Je suis impressionné. Mais ce qui m'impressionne ici, c'est la mention de la première fois où Dieu dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Voici l'acte d'un adorateur qui a amené Dieu a dit un décret qu'il n'a jamais prononcé depuis qu'il a créé l'humanité. C'est ça. C'est la toute première fois que Dieu prononçait cette parole. Dans la vie de tous ceux qui ont précédé Adam, aucun n'a été capable d'amener Dieu à prononcer cette parole. Mais Abraham a réussi.
Ensuite, dans toute l'Écriture, il y a 3 autres passages où il est mentionné cela. Je le jure par moi-même, mais le tout premier qui a réussi à amener Dieu à prononcer ça, c'est Abraham, notre ancêtre adorateur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Revenons au verset 5. Je voudrais mentionner ici le principe de la première mention. Je disais tantôt que c'est la première fois que le mot adorer apparaît dans la Bible. Et selon ce principe, pour ceux qui étudient la parole de Dieu, lorsqu'il y a la première fois où un mot est mentionné dans la parole de Dieu, selon ce principe, l'interprétation d'un verset est facilitée quand on s'arrête sur la première fois où le sujet apparaît dans les Écritures. En général, la première fois qu'une chose est mentionnée dans les Écritures, elle a un sens qui se retrouve dans toute la Bible. La première mention est, d'une part, une clé qui ouvre la porte à toute la vérité. Ensuite, une voie d'accès au chemin de la vérité. Ensuite, un guide permettant de découvrir l'apparition progressive de la vérité. Ensuite, le premier maillon d'une longue chaîne de révélations. Ensuite, une semence recelant en elle toute la vérité qui sera ensuite développée chaque fois que le sujet sera mentionné. Alors, ça présuppose que la Bible soit considérée comme un livre complet et non comme une simple compilation d'écrits, bien qu'il y ait eu de nombreux rédacteurs humains. En fin de compte, son seul auteur est Dieu, comme dit Hébreux chapitre 1, verset 1, et Jérémie chapitre 15, verset 19. La première mention du mot adorer dans l'Ancien et le Nouveau Testament, je voudrais aussi en parler. Dans l'Ancien Testament, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, à savoir Genèse chapitre 22, verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, moi et le jeune homme, nous irons là pour adorer et nous reviendrons près de vous. La première mention du mot adorer dans le Nouveau Testament est dans Matthieu chapitre 2, verset 2. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. On se souvient de cette phrase que les mages d'Orient ont dit au roi Hérode, lorsque Jésus est né à Bethléem. En fait, c'est important, c'est impressionnant cette révélation du Seigneur sur l'adoration dans la Bible. La première fois que le mot adorer apparaît dans la Bible, c'est d'abord dans le premier livre, à savoir la Genèse, l'Ancien Testament. Ensuite, ce mot adorer est employé par un homme qui connaît Dieu, un homme à qui Dieu s'est révélé 7 fois avant de le mettre à l'épreuve. Cette toute première fois, Dieu intervient en jurant par lui-même, en offrant l'animal du sacrifice, en proclamant ses bénédictions sur Abraham. Ensuite, la première fois où le mot adorer apparaît dans le Nouveau Testament, les adorateurs de Dieu ne connaissent pas le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant et le Dieu très haut. On a lu dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Là. Il est clair que le Nouveau Testament utilise plusieurs termes. Le plus courant, c'est proskuneo. Et c'est proskuneo qui a été employé dans ce verset 2 de Matthieu chapitre 2, donc, qui signifie, et donc ça exprime en fait, ce qu'il est important de savoir, je mets les deux ensemble parce qu'il y a une relation entre proskuneo qui a été employé pour la première fois dans le Nouveau Testament et shaka qui a été employé pour la première fois dans Genèse chapitre 22, verset 5. Ça exprime la même idée. Proskuneo dans le Nouveau Testament exprime la même idée que shaka dans l'Ancien Testament. Se prosterner face contre terre, de kuneo, c'est-à-dire baiser la terre, c'est ça quoi, se prosterner. Bon, si on va un peu dans des détails, on peut voir dans le psaume 29, verset 2, le mot shaka qui a été employé là aussi, rendez à l'Éternel gloire en son nom, pour son nom, prosterner. Le mot qui a été employé pour prosterner, c'est shaka. Prosternez-vous, ou bien shaka, vous, si on veut dire ainsi, devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Ça, c'est le psaume 29, verset 2.
Job chapitre 1, verset 20, nous dit « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. » Le mot qui est employé là, dans le cas de Job, c'est chaka. C'est le même mot que la Bible a employé pour Abraham, notre ancêtre, l'adorateur, le premier adorateur que la Bible mentionne. Revenons au verset 3. L'adorateur Abraham est prompt à obéir à Dieu. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac, fendit le bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Dieu lui a parlé la veille. Le lendemain matin, la parole dit, Abraham se leva de bon matin. Il prit avec lui ses serviteurs. Abraham n'a pas osé partager cette parole de Dieu avec qui que ce soit, encore moins avec Sarah, sa chère épouse. Imaginez-vous qu'Abraham ait partagé avec Sarah, lui disant, écoute Sarah, Dieu vient de me parler. Il dit que je dois aller sacrifier notre fils, Isaac. Je dois aller l'égorger, parce que c'est ça en fait, l'emmener sur la montagne, l'attacher, l'égorger, et puis mettre le feu pour qu'il soit consumé entièrement, parce que c'était ça l'holocauste que Dieu demandait à Abraham. Sarah allait lui dire, écoute, habituellement Dieu te parle, mais cette fois-ci, c'est le diable qui t'a parlé. Parce que le fils que moi, Sarah, j'ai eu à 90 ans, c'est lui que tu as allé sacrifier, il est hors de question. Sarah avait là 110 ans, parce que le jeune Isaac avait 20 ans. Abraham en avait 120. Mais il y a des choses en tant qu'adorateur, surtout par rapport à l'œuvre, par rapport à notre obéissance, il y a des choses que Dieu va nous demander de faire, que nous n'avons pas besoin de partager à des amis ou à qui que ce soit. Il risque de nous décourager. Si Dieu t'a parlé clairement, lève-toi et accomplis cette œuvre. Et ça, c'est très important. Ça me rappelle une histoire que j'avais lue une fois de quelqu'un, un homme qui passait par des moments difficiles. Et à un moment, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, écoute, ok. Quand tu te réveilles, tu vois, il y a la montagne, le rocher qui est devant, vers chez toi. Lorsque tu te réveilles, tous les matins, pousse ce rocher-là. Pousse-le. Pousse-le, pousse-le. Et donc, il a entendu la voix du Seigneur. Ok, le lendemain matin, il s'est levé, il a commencé à pousser le rocher. Et un deuxième jour, troisième jour, une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il pousse le rocher. Et à un moment, il y a des gens qui lui ont dit, mais attends, depuis que tu pousses le rocher là ne bouge pas, mais tu continues de pousser le rocher. Et l'ennemi est venu pour pouvoir le décourager, pour dire, mais Dieu ne t'écoute pas, depuis que tu pousses le rocher, mais ça n'avance pas, il ne bouge pas du tout. Et alors qu'il a commencé à gagner dans le découragement, il s'est tourné vers le Seigneur dans la prière. Et Dieu lui a dit, mon fils, qu'est-ce que je t'ai donné comme instruction? C'est de pousser le rocher, n'est-ce pas? Il dit, oui, Seigneur. Dieu lui a dit, est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit de faire? Oui, Seigneur, je l'ai fait depuis plusieurs mois. Le Seigneur lui a dit, oui, je t'ai dit de pousser le rocher. Je ne t'ai jamais dit de déplacer le rocher. Regarde aujourd'hui tes muscles. Tes muscles sont devenus forts. Tu es devenu solide. Tes bras sont devenus forts. Devant l'épreuve, tu es devenu fort. Maintenant que tu as obéi à ma voix, ce n'est pas à toi de déplacer le rocher, c'est à moi de déplacer le rocher. Parce que ce que je te demandais, c'est d'obéir. Que le Seigneur nous aide à cela. Un autre point que j'enchaîne, avec lequel j'enchaîne, c'est l'adorateur se sacrifie pour obéir à son Dieu. C'est ce que nous voyons dans le cas d'Abraham. Quel sacrifice sommes-nous prêts à faire face à tout ce que le monde nous propose? Face à nos amis qui tenteront, qui nous traiteront d'impuissants. Quand on est jeune, qu'on n'est pas encore marié. Moi, j'ai eu ça quand j'étais étudiant. Il y a plein de jeunes filles, des amies étudiantes qui m'ont traité d'impuissant. Mais je n'ai pas à leur prouver que je suis puissant.
Aujourd'hui, j'ai 4 enfants. Je me suis marié en bonne et due forme et j'ai 4 enfants. C'est pas parce qu'une fille va te dire que tu es impuissant que tu vas chercher à lui prouver que tu es puissant. Vous voyez ce que je veux dire? Jeune fille, quels sont les sacrifices auxquels tu es prête à consentir lorsque tes parents sont de conditions très modestes et que tu ne peux pas t'offrir des parfums de haut de gamme, des sacs, des tenues, des paires de chaussures haut de gamme, alors que tes amis ont tout cela et se moquent de toi? C'est ça. L'adorateur de Dieu, là, il doit être prêt à sacrifier. Se sacrifier pour son Dieu. Ensuite, il persévère dans l'obéissance. Le verset 4 nous le mentionne. L'adorateur, Dieu lui a parlé. Mais le plus important n'est pas d'obéir, mais c'est de persévérer dans l'obéissance. Une chose est d'obéir et une autre d'avoir une vie d'obéissance à Dieu. Il y a obéir à Dieu, il y a persévérer dans l'obéissance. Quand bien même rien ne va et que nous n'entendons plus Dieu, nous avons un exemple similaire avec Joseph dans Genèse 39. Son obéissance à Dieu l'a conduit en prison, mais il a persévéré. On connaît la suite. Ensuite, un autre point que j'ajoute, c'est le seul objectif de l'adorateur. Pendant qu'il persévère. Abraham a fait 3 jours de marche. C'était 3 jours de persévérance. Le diable a dû parler à son esprit. Tu t'en vas égorger ton fils. Tu t'en vas sacrifier le seul fils que Dieu t'a donné. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, etc., etc. Il a persévéré. Ce seul objectif, c'est de réjouir le cœur du Père. Adorer Dieu. Quel qu'en soit le prix à payer. C'est ça l'adorateur. Est-ce que je suis prêt, quel que soit le prix que j'ai à payer? Mon seul objectif doit être de réjouir le cœur de mon Père. Ensuite, l'adorateur s'appuie toujours sur Dieu. Abraham s'appuie toujours sur l'Éternel, son Dieu, quand même tout semble sans espoir. Sa confiance en l'Éternel l'amène à dire, l'Éternel se pourvoira lui-même. Lorsque son fils va lui dire, mais papa, attends, il y a le couteau, il y a le feu, il y a le bois, tout ça, mais où est l'animal? C'est une question qui a dû déchirer son cœur, mais il reste toujours attaché, il s'appuie toujours sur le Seigneur. Il dit, l'Éternel, notre Père, notre Dieu, se pourvoira lui-même pour l'animal. En tant qu'adorateur, je dois m'appuyer sur lui, sur le Seigneur. Ensuite, l'adorateur est prêt à souffrir, même cruellement, par amour pour son Dieu. Il est prêt à souffrir, pardon. L'adorateur est prêt à souffrir, même cruellement. Ça, c'est le verset 9. Dieu sait comment demander à son fils Isaac de le laisser lié par lui et le coucher sous l'autel pour le sacrifice devait être difficile pour Abraham. Il était prêt à le faire. Il était prêt à le faire. En conséquence, un autre point que je mentionne, l'adorateur craint Dieu. Le verset 12, l'ange de l'Éternel va le dire, « Maintenant je sais que tu crains Dieu. » C'est cette phrase formidable qui est important qu'Abraham entende dans cette dure épreuve. Maintenant je sais que tu crains Dieu. Et le verset 16, il va dire, l'ange de l'Éternel dit, puisque tu as fait cela, puisque tu as fait quoi? Tu as obéi. Donc l'adorateur obéit à Dieu. Puisque tu as fait cela, en d'autres termes, puisque tu m'as obéi et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, celui que tu aimes, je te bénirai, je te bénirai. Dieu va citer les bénédictions. Les conséquences de l'obéissance et la crainte de Dieu manifestée par Abraham lui confère les bénédictions mentionnées au verset 18. C'est ça. Quelles sont les leçons à tirer de ça? Allons rapidement. Dans Genèse chapitre 22, verset 1, l'Éternel Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils, son unique, celui qu'il aime. Ça, c'est dans Genèse chapitre 22, verset 1. Ensuite, donc Dieu lui demande ça parce que lui, Dieu même, allait en faire de même plusieurs siècles plus tard à travers Jésus-Christ pour sauver l'humanité.
Il a demandé à Abraham de sacrifier son fils, son unique, celui qu'il aime. Dieu allait aussi sacrifier son fils, son unique, celui qu'il aime. Jésus. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Alléluia. Ensuite, Dieu lui dit d'aller faire le sacrifice sur la montagne de Morija. En fait, Dieu savait qu'Abraham mettrait 3 jours de sa maison à la montagne, lieu du sacrifice. Regardez, Jésus sur la terre a passé 3 ans avec le Père. Au moment où Abraham s'en va avec son fils, il va, le Père et le Fils ensemble. Dieu, Jésus, Dieu le Père et Dieu le Fils, dans tout le ministère de Jésus sur la terre, ensemble. Jésus a dit, je ne fais rien sans mon Père. Alléluia. Retenons aussi que ce territoire a en son centre une colline qui s'appelle aussi Morija. C'est là que 1000 ans plus tard sera édifié le temple de Salomon à Jérusalem qui fut entièrement détruit par les Romains en l'an 70 de notre ère. À sa place, à la fin du 7e siècle, fut construite la coupole du rocher au dôme entièrement recouvert d'or. Cette mosquée est le plus ancien monument arabe. Quelque part sur cette même colline, sans qu'on en connaisse l'endroit exact, se trouve aussi le mont Golgotha, où Jésus a été crucifié. Sur cette même montagne où Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils, c'est sur cette même montagne que Jésus-Christ a été crucifié. Alléluia. Alléluia. Quel Dieu glorieux nous avons. Quel Dieu merveilleux nous avons. Alléluia. 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 L'Éternel Dieu qui sait tout savait qu'autant Abraham a mis 3 jours en marchant avec son fils jusqu'à la montagne, son fils Jésus allait mettre 3 ans jusqu'à la croix depuis le début de son ministère. C'est incroyable, c'est extraordinaire la façon dont Dieu, le Dieu omniscient que nous servons, agence la vie. Il a sa parole. Un autre point, autant Abraham est allé au lieu de sacrifice et n'était qu'avec son fils unique, celui qu'il aime, Dieu aussi plus tard était avec le fils sur le chemin de la croix et était avec lui, sauf lorsque Jésus porta le poids de tous nos péchés et que l'obscurité a rempli la surface de la terre. Alléluia. Alléluia. Un autre point que je relève encore, c'est Abraham sur la montagne est prêt pour le sacrifice. Mais il faut dire que c'est Dieu qui donne l'agneau. Alléluia. Comme il est dit au verset 12 de Genèse chapitre 22. Plus tard, c'est encore Dieu qui donnera l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Jésus, pour être sacrifié pour le salut de l'humanité. Alléluia. C'était la préfiguration en fait de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Dieu qui donne l'agneau. C'est à nous d'obéir. C'est Dieu qui pourvoira l'agneau. Notre part s'appelle obéissance. Ce sera certainement pas facile. Mais lorsque nous réussissons à obéir, lui Dieu, il pourvoit l'agneau. En conclusion générale, rappelons que la première fois où le mot adorer apparaît dans la parole de Dieu, c'est dans ce texte de Genèse 22, verset 5. C'est ce qu'on a dit. Alors, que remarquons-nous en résumé? Ce mot adorer n'apparaît pas dans un contexte de chant, de concert, de temps de louange. Il n'apparaît pas dans un contexte de joie. Il n'apparaît pas dans un contexte de fête, mais il apparaît dans un contexte de sacrifice. Il apparaît dans un contexte d'obéissance à Dieu. Ici, il s'agit de l'adorateur, sa vie, son obéissance, son sacrifice et sa crainte de Dieu que Dieu veut voir. C'est ce qu'il entend, c'est ce qu'il attend, c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu attend de l'adorateur, c'est qu'il soit prêt à offrir ce qui est le plus important pour lui au monde. C'est ça le sacrifice. Dans le cas de notre père Abraham, qui est vieux de 120 ans, c'est clair que ce n'est pas sa vie de 120 ans qui était le plus important pour lui. Il a déjà vécu sa vie. Et ce qui lui était le plus cher pour lui, c'était son fils, son unique, celui qu'il aime, son Isaac qu'il a eu à 100 ans. Dieu a
attend dans cet acte d'adoration le sacrifice de ce qui nous coûte le plus. Qu'est-ce qui nous coûte le plus? Notre Isaac. L'adorateur offre à Dieu ce qui lui coûte le plus. Ici, c'est d'abord la vie de l'adorateur et sa communion avec Dieu qui intéresse Dieu. L'apôtre Paul va y revenir dans Romains chapitre 12, verset 1. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. » C'est ça. Donc c'est d'abord l'adorateur qui intéresse Dieu avant son adoration. Le Seigneur Jésus nous en parle clairement dans Jean chapitre 4, verset 23-24, où il parle du vrai adorateur que Dieu recherche et non de la vraie adoration. Le Seigneur parle d'abord de l'adorateur et ensuite de l'adoration. Jésus parle du vrai adorateur, c'est-à-dire qu'il y a des faux adorateurs dans sa maison. Si Jésus parle du vrai, c'est qu'il y a des faux. Si Jésus parle du vrai, c'est qu'il y a des faux. Ma prière est que nous ne soyons jamais de faux adorateurs de Dieu. Que nous soyons les vrais adorateurs de Jésus-Christ. Que nos vies impressionnent de Dieu, que nos vies réjouissent le cœur du Père, afin que l'adoration qui sort de nous puisse réjouir son cœur. Parce que si nos vies réjouissent son cœur, l'adoration qui sort de nous réjouira son cœur. C'est ça. C'est ça. Le plus important, c'est notre vie. C'est ça. Il ne faut pas renverser les choses. Nous avons tendance à renverser les choses. Nous mettons le paquet, à savoir plusieurs heures de répétition, plusieurs jours pour préparer l'objet de notre adoration, ce qui n'est pas mauvais. Il est bon de répéter, il est bon de passer du temps. Je suis musicien moi-même. Si tu ne travailles pas ton instrument, tu ne seras pas excellent. Même la voix, qui est un instrument de musique, moi je travaillais la voix, j'ai suivi pendant 8 ans des cours de technique vocale à l'école de musique. C'est ça, ça demande du travail, ça demande du temps. Je n'en disconviens pas. Mais il ne faut pas le faire au détriment de l'adorateur que nous sommes. De notre vie, de notre communion avec Dieu. Il ne faut pas le faire au détriment de fait de prendre soin de notre vie pour qu'elle soit une vie d'obéissance absolue à Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même va nous donner l'exemple. Par son obéissance jusqu'à la mort de la croix. Comme Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5 à 11, on le dit. Même dans le cas de Caïn et Abel, que souvent les gens aiment citer, dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 4b, il est dit, en fait, dedans, il est question de Dieu qui porte un regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est ce que la Bible dit. Dieu porta un regard favorable sur Abel. Et après, ensuite, on ajoute et sur son offrande. C'est sur Abel d'abord, et non l'offrande d'abord. Le regard de l'Éternel doit être d'abord sur Abel, l'adorateur, avant d'être sur son offrande. Dès que notre vie d'adorateur craint Dieu, lui obéit, le met à la première place, lorsque notre vie renonce à nous-mêmes, selon Luc 9, 23, selon Luc 14, 26, selon Matthieu 10, 37 à 39, lorsque notre vie est prête à haïr notre père, notre mère, notre épouse, notre enfant, et nous-mêmes, nous haïr nous-mêmes, et sommes prêts à l'aimer, lui Jésus, lui Dieu d'abord, alors le cœur de Dieu, notre Père, est touché. Et il va pourvoir à l'agneau, comme il a pourvu à l'agneau. Dans le cas d'Abraham, dans Genèse chapitre 22, verset 12. L'exemple d'Abraham cité dans Genèse 12, 1, 18 nous montre le premier modèle de l'adorateur de Dieu selon le modèle divin. Le fait que Dieu ait approuvé et apprécié Abraham, l'adorateur et son adoration est pour nous un signe très important en tant qu'adorateur de Dieu. Puisque l'adorateur Abraham a touché le cœur du Père ainsi que son adoration, cela doit constituer pour nous un vrai modèle. Surtout que c'est le premier exemple d'adorateur que la Bible nous mentionne.
ce qui nous fait parler du principe, ce qui nous a fait parler du principe de la première mention. Hein? La première mention. Ce qui précède nous amène à retenir que l'adoration selon le modèle divin n'est pas seulement par le chant. Le cœur de l'adorateur, d'abord. Dieu veut d'abord notre cœur. Dieu veut notre vie de consécration, d'amour inconditionnel à lui, de soumission, d'obéissance totale à Dieu. Obéir à Dieu et craindre Dieu sont des actes d'adoration, selon le modèle divin. Je reprends ça encore. Obéir à Dieu et craindre Dieu sont des actes d'adoration selon le modèle divin. Le plus important pour nous est de toucher le cœur de notre Père dans notre vie en tant qu'adorateur. Abraham l'a fait. Ici, Abraham n'a plus de volonté. Il s'était totalement soumis à celle de Dieu. Dans cette forme de cette vie d'adorateur, nous n'avons plus de volonté. Mais nous soumettons notre volonté à Dieu dans l'amour et de façon volontaire dans l'obéissance à Dieu. Ici aussi, notre priorité est le plaisir de Dieu. Sa joie à nous voir poser un acte, rien que pour lui faire plaisir. Notre désir se résume à toucher le cœur du Père. Que ferais-je chaque jour pour que je me lève de mon lit, lorsque je me lève de mon lit, pour toucher le cœur du Père, toucher le cœur du Seigneur, c'est ça. Le désir absolu de vivre dans sa crainte. Ici, moi, je n'existe plus. C'est moi seul, c'est Dieu seul, qui existe pour moi et qui doit exister. En fait, je suis donc confondu au sacrifice moi-même. Autant j'apporte au sacrifice à Dieu, autant je suis moi-même comme confondu dans le sacrifice. Et je m'offre entièrement à lui comme un holocauste. Lorsque ce préalable est acquis et que j'élève ma voix pour l'adorer, Dieu entend mon adoration comme un parfum de bonne odeur. C'est ça. Lorsque ce préalable est acquis et que j'élève ma voix maintenant pour l'adorer, Dieu va entendre mon adoration comme un parfum de bonne odeur. Si ma vie désobéit à Dieu comme Ophni et Phiné, Dieu n'approuvera pas ma vie. Et par conséquent, il ne va pas approuver mon adoration. Je vais chanter, les gens vont apprécier ma voix et tout ça, avec toutes les émotions, toutes les nuances d'expression que je vais sortir parce que j'aurai un beau talent de belle voix. Mais ça ne touchera pas le cœur de Dieu. Dieu ne va même pas entendre. L'adoration de l'Éternel, notre Dieu et Père, ne commence pas par le chant. Permettez-moi de le dire ainsi. Cette adoration, selon le modèle, commence par l'attitude de notre cœur, c'est-à-dire la vie de cet adorateur vis-à-vis de Dieu. Elle commence par notre obéissance à sa parole et la crainte de son nom. Comme on l'a vu. Le chant et autres expressions de louange et d'adoration viendront ensuite comme expression de cette adoration de mon cœur et de ma vie qui plaisent déjà à Dieu. Quand je suis un adorateur de Dieu, je n'existe plus. Ma vie n'existe plus pour moi-même. C'est lui seul qui existe en moi et qui est le centre de ma vie, de mon adoration. Mon cœur alors se tourne vers Dieu. Mes pensées se tournent vers lui et tout en moi se soumet à lui, le Créateur, à sa grandeur, à sa majesté, à son amour, sa bonté, sa sainteté. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.